Est-ce que c'est possible de maintenir sa sèche tout en étant dans les périodes de fêtes de fin d'année, Noël et Nouvel An? Donc ça, c'est la question qu'on va traiter aujourd'hui. Donc avant de démarrer, sachez que toutes ces questions, donc c'est votre espace, vous pouvez poser vos questions en commentaire ou dans le formulaire anonyme que vous retrouverez dans la description, mais toutes ces questions sont répertoriées dans une playlist dédiée qui s'appelle La Question Fit sur ma chaîne YouTube. Vous avez des heures de contenu à écouter sur votre vélo de cardio, pendant que vous allez marcher, pendant que vous faites votre muscu ou autre, ou même avant la sieste d'ailleurs. Et ça vous permet vraiment d'en apprendre un petit peu plus sur des sujets précis. Donc ça, c'est tous les jeudis à 18h. Vous avez aussi tous les mardis à 8h du matin mon podcast qui s'appelle La Pause Fitness, disponible sur YouTube mais également sur toutes les bonnes plateformes de podcast. C'est pareil, des centaines d'heures à écouter, des centaines d'épisodes. Et voilà, vous l'avez également, comme je disais, sur YouTube. Donc ça fait 2 bonnes raisons de s'abonner. La troisième bonne raison de s'abonner, c'est de voir mes extraits d'enquêtes que je propose aux VIP sur mon site tous les dimanches à 10h. Donc vous avez la version longue sur mon site et un petit teaser que je vous mets sur YouTube le dimanche à 10h, de manière à pouvoir justement voir un peu de quoi ça va parler. Là, ce sont des sujets où moi je fais mes enquêtes, je mets le nez dans les études, c'est des retours d'expérience et tout, donc c'est plus concret, plus sourcé et surtout ça permet de rester au fil de l'actualité, aussi bien au niveau de la nutrition, des compléments alimentaires, des hormones, de l'entraînement et tout. Vraiment, c'est le cœur de mon boulot, quoi, en gros, hein. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, tout est linké dans la description. Donc, est-ce possible de maintenir sa sèche pendant les fêtes de fin d'année, donc Noël et le Nouvel An? Donc, alors je ne sais pas depuis quand tu fais ta sèche, si tu as démarré par exemple le 1er décembre, ou si ça fait déjà 2-3 mois que tu es en restriction calorique, mais c'est possible. Déjà, spoiler alerte, c'est possible, mais par contre, il va falloir comprendre comment gérer ça. Alors, il y a 2 vidéos, on parlait de la prise de masse, mais je t'avais déjà donné quelques petites indications par rapport à cette question-là. Il faut savoir que quand tu es en perte de graisse, en sèche, en musculation, tu as certainement, logiquement, des périodes où tu vas recharger. Donc globalement, tu vas avoir sur 24 heures, enfin moi en tout cas c'est la technique que je préconise, pendant 24 heures, on fait ce qu'on appelle un rebond glucidique, où on va remanger un petit peu plus de glucides pour permettre au métabolisme, notamment aux hormones thyroïdiennes, de se relancer, de refaire également un petit peu de glycogène et de se sentir un petit peu mieux et surtout de profiter de cette période pour avoir une vie sociale un petit peu plus riche, c'est-à-dire aller au restaurant, voir ses amis, voir sa famille et tout. Alors on peut le faire à d'autres moments, mais c'est vrai que si on se met à multiplier ces repas-là sur la semaine, on va se retrouver à avoir des résultats médiocres en termes de perte de graisse. Donc à un moment donné, il faut savoir est-ce qu'on veut être sec ou est-ce qu'on veut sortir tous les jours. Ensuite, quand on est donc du coup dans cette période de perte de graisse et qu'on a justement des périodes de rebond, on peut se dire, bah tiens, cette année, Noël tombe tel jour, et ben le repas de fête que je vais faire, au lieu que ça soit mon rebond tel jour, ça sera le jour de fête qui sera mon rebond. Donc déjà, ça permet de ne pas avoir une surenchère au niveau du nombre de repas hypercaloriques durant la semaine. On n'en aura qu'un, ça sera le repas de réveillon, ou aller à la limite 2, donc sur 24 heures, donc le 24 au soir et le 25 au midi. Et sur ces 2 repas-là, eh bien, on va en profiter pour manger, comme d'habitude, des glucides, des protéines, des lipides, un repas de fête classique, hein, avec mes conseils. D'ailleurs, si tu veux rendre plus sain ton repas de fête, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait, la vidéo de la semaine dernière, où je t'explique comment rendre un peu plus sain les repas de fête sans se priver. C'est ça qui est important. Donc j'en reviens à ça. Donc tu as fait, par exemple, lundi, mardi, mercredi, jeudi, en restriction calorique de sèche normale, et puis le vendredi, il y a un repas de fête, admettons, et le vendredi soir, tu vas manger comme d'habitude, sauf que si initialement c'était le samedi soir que tu faisais ton rebond, là c'est le vendredi, c'est le repas de fête. Et pareil, le lendemain midi, tu suis cette stratégie. Ensuite, par contre, très souvent, les repas de fête sont plus riches qu'un rebond que tu pourrais faire habituellement. Donc je ne sais pas quelle est la forme de ton rebond habituel. Peut-être que c'est un repas 100% maison, où tu consommes juste beaucoup de glucides, mais de bonne qualité. Sur 24 heures, tu vas multiplier les prises de glucides de bonne qualité. Je ne connais pas ta technique, mais très souvent, les gens ils vont faire du sain, mais hyperglucidique, soit du malsain, sans trop contrôler les glucides. Ils vont manger une pizza, ou un resto, ou un fast-food, quelque chose comme ça.
Donc le repas de fête, la problématique, c'est juste qu'il va avoir l'entrée, le plat, le dessert. Le repas va traîner, donc on va avoir tendance à manger pas mal de calories. Donc c'est vrai que le jour même des fêtes, ça sert à rien déjà de consommer trop de calories. C'est-à-dire que de rester sur tes besoins, tu t'hydrates suffisamment, tu manges pas mal de fibres sous forme de légumes, tu manges tes protéines, et comme ça le soir quand tu arrives, voilà, tu t'es pas déjà gavé de glucides de la journée et tout, tu arrives avec un estomac plutôt, on va dire, prêt à encaisser la charge du repas de fête, mais quand même, tu as apporté des fibres, tu as apporté des protéines, donc tu n'es pas non plus affamé, puisque tu as les deux choses qui permettent de réguler la satiété. Ensuite, le lendemain matin, donc par exemple, tu as fait le 24 au soir ton repas, le lendemain matin, très souvent, on se réveille un peu plus tard, on n'a pas forcément faim, ça sert à rien de reprendre ta diète avec ton petit déjeuner, tes œufs, tes machins. Tu peux facilement tenir sans manger jusqu'au repas du midi. Hormis un problème de santé où il faut que tu manges régulièrement, mais probablement que tu pourras sauter le petit déjeuner, donc enlever déjà ces calories que tu manges par habitude, mais qui ne seront pas nécessaires puisque tu auras mangé certainement 1500 voire 2000 calories sur le repas de réveillon la veille. Donc tu n'auras pas besoin, physiologiquement, tu n'en auras pas besoin et peut-être que tu n'en ressentiras pas le besoin de ce petit déjeuner. Donc comme ça, tu arriveras à ton repas du midi déjà avec un déficit de l'équivalent de ton petit déjeuner habituel. Donc ça sera plutôt positif. Tu feras pareil pour le nouvel an. Et logiquement, si tu adoptes bien cette stratégie, moi je sais qu'avec ça, jamais je ne prends de poids si je fais ça durant les fêtes en fait. Il n'y a pas de surplus. Le surplus, il est quand on est déjà en poids stable, qu'on mange les repas de fête et qu'on est toujours après avec une diète de poids stable. Donc on va accumuler peut-être, je sais pas, sur l'intégralité des repas, peut-être 2000, 3000, 4000, 5000 calories en tout, qui vont jamais être évacuées, étant donné qu'on n'est jamais en hypo-calories derrière, alors soit via le sport, soit via l'alimentation, pour perdre ça, quoi. Et très souvent, les gens lèvent le pied sur le sport durant les fêtes. Moi, je pense que même si on lève le pied durant les fêtes, il faut essayer d'aller marcher, d'aller bouger, d'essayer de brûler au moins ces 300 calories par jour avec une activité ludique, quoi. On se promène en famille, avec les enfants ou avec les amis, où on va pédaler, on peut même aller courir un petit peu, faire quelque chose. Si on laisse la muscu de côté pour récupérer nerveusement, on peut très bien trouver d'autres activités pour se mettre en mouvement. Mais c'est ça le secret, en fait, c'est d'essayer de ne pas casser la routine de la dépense. C'est-à-dire de ne pas te retrouver durant la période des fêtes à non seulement tu manges plus, mais en plus tu t'entraînes moins. Parce que là, ça va être beaucoup plus difficile de réguler tout par la diète. Mieux vaut continuer à avoir une petite dépense calorique par une activité X ou Y. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être, comme je disais, de la marche. Tu vas visiter, je sais pas, un village, une ville, un marché de Noël, peu importe. À partir du moment où tu te mets en mouvement et t'essayes d'avoir tes muscles qui travaillent. Tes muscles qui travaillent, ça ne veut pas dire faire des curls, hein, ça veut dire juste tu marches, tu piétines, tu fais quelque chose, quoi. Donc ça, ou même tu vas marcher dans la neige, si tu as la neige, la neige à proximité, dans les bois, enfin voilà, et tu verras que ça te fera le plus grand bien, surtout s'il fait un peu froid, tu vas brûler encore plus de calories. Voilà. Donc c'est un petit peu les conseils que je te donnerai pour traverser ça. Et si tu continues à t'entraîner durant cette période, eh ben, tu verras que tu ne verras aucune différence, hormis peut-être tu vas trouver dur de t'entraîner par exemple le 25 décembre et le 1er janvier. Déjà, pour la simple et bonne raison que si tu vas dans une salle, les salles seront totalement vides, donc ça sera un peu, tu te diras pendant que tout le monde fait la fête, moi je suis en train de m'entraîner, mais c'est surtout que si tu manges durant les repas de fête, le 25 au midi et le 1er au midi, tu vas te sentir ultra léthargique, parce que la digestion des graisses et tout, ça va, boum, te ralentir, et tu n'auras pas d'énergie. Donc tu vas y aller pour bouger, mais pas vraiment pour faire, tu vois, c'est pas ce jour-là où tu vas faire des grosses performances. Donc je te déconseille d'aller faire des grosses séances le 25 et le 1er, et c'est plutôt, voilà, tu marches. Si tu veux faire du cardio, va faire ton cardio, à la limite, tu marches, tu cours, mais d'essayer de pousser des grosses barres, tu ne seras pas apte à ça, et ça ne sera pas intéressant. Par contre, le 25 au matin et le 1er au matin, tu peux très bien faire une petite séance, tranquille, au poids de corps, un petit circuit, mais ça, il me semble que c'est un sujet que je vais aborder avec toi la semaine prochaine. Donc par contre, il y a deux choses que je te recommande de faire et d'aller voir. C'est le mode d'emploi pour débloquer sa sèche en 6 étapes que je te mets ici. Ça, c'est pour les personnes qui pourraient se retrouver bloquées
dans une sèche. Bon, ils ont fait 1 mois, 2 mois de sèche et puis ils se retrouvent bloqués. Ils ont encore un petit bout de pneu autour de la taille, ils n'arrivent pas à s'en libérer. Et bien là, voilà, va voir ce que je t'ai mis en description sur ça. Et le deuxième, c'est la méthode complète pour sécher et rester sec toute l'année. Donc ça, c'est vraiment l'approche que moi j'utilise pour sécher. Je dis pas que c'est la seule qui existe, je dis que c'est celle la meilleure pour moi, en tout cas, qui donne de bons résultats, notamment pour ceux qui ont à peu près le même profil que moi, c'est-à-dire gras dans le passé, qui ont eu plutôt une adolescence un peu en surpoids et qui ont essayé des régimes juste où on réduit les calories, mais qu'on continue à manger un peu de tout. Moi, chez moi, c'était pas suffisamment efficace pour que ça me motive. J'avais besoin d'un régime plus rapide et plus efficace. Donc, c'est l'approche que j'ai pu faire et que je peux faire encore aujourd'hui si j'ai besoin de me libérer d'1 kilo en trop, par exemple. Eh bien, c'est ça. Donc, je te mets les 2 liens dans les notes de cette vidéo. Et la semaine prochaine, on parlera d'exercices particuliers à faire durant la période des fêtes ou en tout cas pour contrecarrer les repas de fête puisque on approche la fin de la période des fêtes. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les vidéos qui arrivent et bonne fête à toutes et à tous et à la fin si on n'est pas passé parce que je ne sais pas quand sortira cette vidéo et puis à la semaine prochaine.